Bonjour, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly. Bonjour à toute la jeunesse ivoirienne, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes dans l'ensemble. Bonjour à tous les membres dirigeants de l'AES. Bonjour à M. Tiani Brahima, Tiani Abdourahmane, autant pour moi, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Voilà, bonjour à vos familles respectives, politiques, biologiques. Bonjour encore une fois à vos populations. En tout cas, depuis toutes vos positions, voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, je ne cesserai jamais assez de vous dire toujours d'être vigilant, vigilant, vigilant. Soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants parce que le serpent n'est pas encore mort. Il y a un adage qui dit chez nous, tant que ce qui te poursuit ne s'est pas arrêté, toi tu n'as pas le droit de t'arrêter. Voilà, tant qu'il te poursuit, tant que tu cours, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il arrivera un moment où tu vas lui faire face. Tu vas lui faire face. Il y a un ancien, un sage de chez nous qui disait Akbereka. Ça veut dire que je suis fatigué, fais ce que tu veux. Voilà, c'est le moment qui arrive bientôt. Donc soyez vigilants, en tout cas soyez vigilants. Et à vous les populations, soyez solidaires. Je le répète, soyez solidaires avec les dirigeants de l'AES, qui sont vos dirigeants respectifs. Soyez solidaires, population. Tout ce que vous allez voir qui va à l'encontre de la souveraineté, de la dignité de vos peuples, de vos pays, en tout cas, déclarez, signalez, démasquez-les. Voilà, au mieux même, faites le travail aussi de la police, de l'armée, en tout cas dans vos pays respectifs. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi personnellement, je suis avec vous, je serai avec vous. Et comme bon nombre d'Ivoiriens d'ailleurs, nous sommes avec vous jusqu'à la victoire finale dans ce combat. Voilà, et encore une fois, je vous répète, non et non et non aux négociations françaises. Parce que pendant qu'ils sont en train de dire, non, on va essayer de reprendre les relations bilatérales entre la France et l'AES et les peuples du Sahel, non, Nani, c'est faux. Pendant qu'ils sont en train de négocier dans les bureaux, en bas, ils arment des gens pour attaquer. La preuve, vous avez vu, le Mali a été attaqué. Le Burkina aussi a été attaqué. Donc c'est pour vous dire que ne vous laissez pas séduire par les belles paroles de ces prometteurs, de ces faux types, de ces mensonges gros secs avec leurs sbires dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin. Dites non, non, non aux Français. Plus jamais, pas de négociation avec eux. Voilà, c'est terminé, on tourne la page. Ceux qui sont avec vous, ils sont toujours avec vous. Voilà. Maintenant, chez nous en Côte d'Ivoire, cher peuple de Côte d'Ivoire, je dis et je répète, je suis un fils du pays. Si c'est une Côte d'Ivoire catastrophique, vous voulez réserver à vos enfants et à vos petits-enfants des règlements de compte à n'a point fini, alors continuez sur votre lancée, faites ce que vous êtes en train de faire, frustrez les Ivoiriens, méprisez les Ivoiriens, faites tout ce que vous voulez. Mais nous sommes en train de vous dire que, et cela, quand on va commencer à agir à notre tour, parce que vous savez, quand le faible, il a été plus longtemps méprisé, blâmé, brimé, et quand il se lève, pour lui, sa manière de se venger est très grave. Et ça devient vraiment une vengeance pas possible. Voilà. Donc, je dirais comme ça au président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, cette idée de mettre des vols entre Beyrouth et la Côte d'Ivoire, nous voulons savoir de quoi il s'agit au juste. Nous voulons savoir quelles sont les relations entre le Liban et la Côte d'Ivoire. À ce que je sache, quand je regarde, c'est nous qui sommes perdants depuis la nuit des temps dans cette relation bilatérale entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Nous ne rapportons rien du Liban. Au contraire, c'est eux qui viennent. Et ils viennent ici comme ça ne suffit pas. Ils viennent maintenant en masse. Tu leur donnes maintenant le droit, l'autorisation de venir maintenant en masse. Ça dit que tu as mis maintenant, tu as creusé un canal, tu as ouvert un canal, un boulevard pour qu'ils viennent en milliers. Déjà, ce que j'ai cru entendre, les chiffres que nous entendons, c'est déjà exorbitant. Près de 100 000 Libanais dans notre pays, plus de 100 000 Libanais dans notre pays, et en plus, comme ça ne suffisait pas, on ne sait pas qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux aux Ivoiriens, qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait qui ne t'a pas plu, jusqu'à telle enseigne que toi aujourd'hui, là, tu te mets là, tu commences à te venger correctement, en tout cas d'une manière vraiment inhumaine sur les Ivoiriens. Nous ne comprenons pas. Non seulement, et puis quand on parle des Libanais, ce n'est pas les Libanais seulement. Vous les étrangers qui vous êtes mêlés de la politique ivoirienne, vous les étrangers qui avaient mis aussi autant la corruption dans les familles, dans les couches sociales, vous tous, je m'adresse à vous.
Vous qui vous faites passer pour des Ivoiriens parce que vous avez eu des nationalités, une nationalité frauduleuse. Vous pensez être des Ivoiriens. Vous vous êtes accaparé nos richesses, nos biens. C'est à vous tous qu'on s'adresse. Seulement que c'est les Libanais qui sont en train de... Vous êtes tous complices. Et je vous dis, on ne va pas vous chasser. Mais chacun va retourner dans son pays. Autant vous prévenir parce que quand ça va déclencher, s'il faut instaurer la guérilla en Côte d'Ivoire, vous les Libanais, je vous dis, parce que je ne peux pas comprendre que près de combien d'Ivoiriens qui se lèvent, qui décrivent cette manière de faire les choses, et vous nous narguez. Ça dit que vous nous narguez, ça dit que vous faites un bras de fer avec nous dans notre propre pays. Mais là, dites-vous que cette manière de faire le bras de fer là, forcément ça va arriver à quelque chose que vous ne pourrez plus maîtriser. Ça, je vous le dis ouvertement. Parce qu'on vous parle, mais vous faites comme vous n'entendez pas. Parce que vous comptez sur Ouattara. Mais Ouattara, il n'est pas éternel. Ouattara, bon, ok, d'accord. Demain, Ouattara n'est plus là. Vous faites comment? Vous allez vouloir négocier avec le nouveau gouvernement qui va venir, avec les nouvelles personnes qui seront là à l'État, qui seront à la tête de notre pays. Non, mais nous, les Ivoiriens, on n'est pas dupes. On ne va plus jamais accepter. J'ai dit, et je le répète, j'ai dit haut ce que beaucoup d'entre Ivoiriens disent bas. Vous allez rentrer chez vous. Et c'est quand vous allez refuser, quand on va vous fratter, on va vous affréter les avions pour qu'on puisse retourner chez vous. C'est quand vous allez refuser là, ça va devenir ce que ça va devenir. On va voir si c'est parce que vous avez des caches d'armes chez vous, dans vos domiciles. Vous êtes en train de vous guinder, vous faites venir des gens. C'est-à-dire que vous voulez forcément... On est en train de dire, on est en train de dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas du bambis. Vous n'allez pas vous accaparer la Côte d'Ivoire pour nous laisser, nous les Ivoiriens. C'est notre pays. C'est pourquoi on vous parle doucement, on essaie d'attirer votre attention, mais vous continuez. Je suis en train de vous dire que ce que ça va devenir là, ça va devenir. Parce que lorsque l'Ivoirien qui est faible va donner le dos, il va falloir qu'il en découle avec vous. Et c'est ce qui va arriver. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence, on vous parle et vous parlez. Alors chaque gouvernement, cette histoire des radios libanaises en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disent non. Cette histoire d'écoles privées ou publiques libanaises en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens disent non. Cette histoire des fédérations sportives, cette histoire des chambres de commerce, les Ivoiriens disent non. Ils sont purement et simplement des opérateurs économiques, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, les opérateurs économiques, on peut les compter au bout des doigts. Parmi eux, la plupart sont des monstres. La plupart sont des monstres, des vendeurs de drogue, des vendeurs d'organes humains. Je ne sais pas si c'est parce que vous dealez avec eux. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui tous ces gens-là, ils ont le courage de parler, de taper leur poitrine. Le président, je te dis la vérité, le président de la République, c'est parce que tu as pris crédit avec eux d'une manière individuelle, mais pas d'un État à un État. Ce n'est pas l'État du Liban qui fait des prêts à l'État de Côte d'Ivoire, mais plutôt des individus libanais qui te font des prêts. Et quand ils te font des prêts, ils te posent des conditions. Mais tu es obligé d'accepter. Plus de 40% dans une économie d'un pays, ce n'est plus un investissement, ça devient un envahissement. C'est les envahisseurs. Donc ça là, nous les Ivoiriens, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous disons non aux Libanais dans notre, quelle que soit sa nationalité qu'il a acquise. Il est quitté au Liban, il est né de père et de mère libanais. Il ne peut pas être dans notre armée. Déjà, vous avez infecté l'armée ivoirienne à hauteur des rebelles. Ça là, on est au courant. Les Maliens, les Nigériens, les gens de la sous-région sont dans notre armée. Eux, je sais, on leur dit la vérité. Quand le climat va changer de visage, il faudra qu'ils prennent le baluchon, ils rentrent chez eux. Parce que tu ne peux pas être burkinabé. Parce que tu as fui ton pays, tu as fait des dégâts là-bas, te poursuis, tu viens en Côte d'Ivoire, et Blaise Compaoré en a fait venir près de 500 soldats burkinabés aujourd'hui qui sont dans notre armée. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ce qui me fait mal, c'est que quand on dit, on décrit, on dénonce des choses, vous ne sortez pas pour venir dire le contraire. C'est ça qui fait mal aux Ivoiriens. Ça veut dire qu'on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Mais vous, ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire, vous allez nous l'expliquer. Chers Libanais, chers étrangers, sur le sol ivoirien là, ce n'est pas chez vous, c'est chez nous. On ne va pas accepter. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on a la chance parce que les gradés, vous n'occupez pas les hauts postes dans l'armée ivoirienne. Sinon, ce que vous cherchez là, vous-même vous savez ce que vous cherchez, ça dit que vous voulez faire asseoir vos pions dans l'armée pour pouvoir maintenant nous diriger. Parce que celui qui a l'armée, par exemple, il y a 3 choses dans la vie d'un pays, d'un État. Les institutions fortes, l'armée et une économie forte. Voici les 3 choses. Mais d'abord, vous avez commencé à infiltrer les institutions fortes. Vous avez commencé à infiltrer. Vous avez infiltré l'économie. Maintenant, c'est au niveau de l'armée. Maintenant, vous cherchez position. Réellement, une véritable position pour pouvoir nous marcher dessus. Mais ça ne marchera pas. Vous allez rentrer chez vous quand le moment va arriver. Vous allez rentrer chez vous. S'il faut que nous, on meure pour notre pays, c'est ce qui va arriver. Parce que les Ivoiriens que nous sommes là, on n'est pas en partie envahir le pays de quelqu'un. Vous êtes déjà trop. 100 000 ressortissants libanais
dans un pays, c'est déjà trop. Vous êtes des envahisseurs. La Côte d'Ivoire, je le répète, ne serait pas un Liban bis, un Beyrouth.